Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Alors, sorti en 2001, le film raconte l'histoire d'une jeune femme, Amélie Poulain, serveuse, qui va décider, après la mort tragique de Lady Diana, de faire le bien autour de elle. Et donc, elle va poser des petites pierres, faire des sortes de farces ou jouer avec les gens pour les faire rencontrer, pour qu'ils tombent amoureux, pour leur donner un petit moment de bonheur. Et puis, il va falloir aussi qu'elle pense un peu à elle, et elle va rencontrer le grand amour avec monsieur, c'est Kikampois, joué par Mathieu Kassovitz. C'est une comédie romantique, c'est un film, ce qu'on appelle aujourd'hui un feel-good movie. C'est un film qui fait du bien, qui donne la pêche, qui rend heureux. C'est aussi une superbe carte postale de Paris. Alors, le film a été attaqué sur un côté passéiste. On peut dire que Jean-Pierre Jeunet se réfère directement à ce qu'on appelle le réalisme poétique à la Jacques Prévert, et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc quand le film est sorti, il a été taxé de lepéniste ou de pétainiste même. Pourquoi pas? Puisque c'était une représentation un peu, comment dire, pas très réaliste de Paris. Mais bon, les Américains sont arrivés chez nous faire une série qui s'appelle Emily in Paris, et c'est du même niveau. On est dans la carte postale. Les Français ont-ils le droit de faire des cartes postales? Un autre débat. Mais le film, malgré cette critique des Inrocks, Serge Kaganski, si je ne me dis pas de bêtises, le film a obtenu un énorme succès, je crois plus de 8 millions d'entrées sur le sol français, et c'est l'un des plus gros succès en langue française à l'international. Il a marché dans tous les pays du monde, l'Europe, même les États-Unis. Euh, il a obtenu plein de Césars. Et puis ça a révélé aux yeux de tous une actrice formidable, Audrey Tautou, actrice rayonnante. Et elle est entourée par une bande de second rôle, tous plus mémorables les uns que les autres. On va citer Jamel Debbouze, on va citer Serge Merlin, qui joue un homme qui vit dans un cloîtré chez lui parce qu'il est cassable. Bien avant qu'on nous parle on parle de cette maladie, il y avait le film Incassable de Shyamalan, par exemple, donc la maladie des os, je ne sais plus, mes os cassés, des os, voilà, enfin c'est pas très grave. Il y a Rufus, il y a voilà, il y a toute une galerie de gens qui ont percé, et puis d'autres non, mais Isabelle Nanty, on peut dire que c'est ce film-là qui l'a révélé au public. Il y a Dominique Pinon qui retrouve son réalisateur fétiche, puisqu'ils ont toujours tourné ensemble. Euh, et si je ne parlais pas de la musique et même de la photo, je serais incomplet. La musique est de Yann Tiersen. Alors, elle est faite de compositions pour le film, mais il a surtout, Jean-Pierre Jeunet, pioché dans le répertoire de cet artiste. Et la bande originale s'est vendue aussi euh, pas des millions d'exemplaires, mais pas loin quoi. C'est une des bandes originales qui s'est le plus vendue. Avant de faire ce film-là, Jean-Pierre Jeunet travaillait toujours avec Darius Khondji. Darius Khondji qui commençait sa carrière internationale, qui explosait aux États-Unis. Voilà, mais il a démarré avec FJ Osang et Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Et après, ici, il a fait Seven, il a fait euh, elle a commencé Panic Room. Et je cherche les films qu'il a fait à cette époque-là, mais il a fait des tas de films et il est devenu l'un des plus grands
directeur photo de l'époque. Donc voilà, il faut prendre ce film comme un petit bonbon, un petit plaisir instantané. Vous allez pas bien, vous regardez ce film et vous allez vous éclater. Oui, j'ai commencé à parler de Darius Khondji, mais j'ai oublié de dire que du coup c'est Bertrand Delbonnel qui a pris sa place, Benoît Delbonnel, pardon, qui a pris sa place. Et Benoît Delbonnel, maintenant, il travaille pour les frères Cohen. Donc, travailler pour Jeunet, c'est quand même bon signe. Après ça, Jeunet va faire un long dimanche de fiançailles, qui aura aussi un gros succès. Et puis après, il va se caricaturer, malheureusement. Parce que Jeunet, c'est un univers très fort, à la fois fantaisiste, onirique. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'effets spéciaux pour faire des films, voilà, qui fera jamais quelque chose de naturaliste. Le problème, c'est que peut-être que à chaque fois, il a fait des films et il a tout mis dedans, et après, euh, ben, à un moment donné, il a plus rien eu à dire, et je pense que Jeunet serait très bon dans une commande aujourd'hui. Parce que son dernier film, c'était une catastrophe. C'est un film qui est sorti directement sur Netflix, qui s'appelle, je crois, Bug. Il y a Bug dedans. Et c'est d'une laideur et d'une bêtise sans nom. Par contre, il y a une voix off aussi exceptionnelle. J'ai oublié de le dire. C'est André Dussolier qui fait la voix. Et elle est magnifique. Et puis, voilà. Ce film-là sort pour les Jeux Olympiques. Alors, il n'y a pas de sport, c'est une comédie romantique, mais je pense que c'est les organisateurs des Jeux Olympiques se sont dit, tiens, il nous faut un film français qui parle de Paris, c'est le cas, et qui a eu un gros succès national et à l'international. Et c'est aussi le cas. Donc, le fabuleux destin d'Amélie Poulain cochait toutes les cases. Donc, vous pouvez voir, et je pense que la copie sera restaurée, vous pourrez voir dans une très belle copie ce film formidable qui vous foutra la pêche pendant au moins 3-4 jours. Donc, rien que pour ça, on y va!